Dites urgence. Pour le service client, merci de composer le 36 05. Sinon, dites le prénom suivi du nom de la personne ou du service que vous désirez joindre. C'est à vous. Urgence. Merci. Je vous mets en communication avec urgence. Bonjour. Oui, bonjour, je vous ai appelé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vous que j'ai vu au niveau pour bloquer l'autoroute avec un camping-car. Ouais, ne quittez pas, je vous passe à mon collègue qui va gérer ça. Je vous remercie. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, j'ai appelé tout à l'heure pour faire un signalement donc d'un blocage d'autoroute avec un autre camping-car. Voilà, c'est pour défendre une cause qui est importante, très importante, et puis vraiment qui est en train de partir mal, donc voilà, on n'a plus d'autre solution. Mais est-ce que, déjà, à qui ai-je l'honneur monsieur? Alors, monsieur Bergier Thierry. Monsieur, pardon, comment? Bergier? Oui, Bergier Thierry. Bergier Thierry, d'accord. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on se bagarre pour une histoire de notre fils qui a été violemment handicapé en boîte de nuit. Peut-être vous en avez entendu parler, hein, à Tournon-sur-Rhône. À quel endroit? C'était quelle discothèque? Discothèque L'Hilarios à Tournon-sur-Rhône. Pardon, discothèque, comment vous dites? L'Hilarios à Tournon-sur-Rhône. Hilarios, à Tournon. Oui. En quelle année? En 2016. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que couper l'autoroute ne vous attirera pas plus de soucis que fait qu'autre chose, quoi? Monsieur, au point où on en est, ça fait 4 ans, on s'est usé moralement, physiquement, le porte-monnaie. Dernièrement, notre avocat nous lâche après lui avoir donné 10 000 euros. 10 000 euros que mon fils a touché, les seuls argent qu'il a touché d'une assurance de la vie. Il a touché 12 000, l'avocat lui en a piqué 10 000 et il nous lâche, l'avocat, au dernier moment, parce qu'il y a des choses qui lui plaisent pas. Seulement cet avocat, pour nous, manifestement, il a aussi été dans la décision du tribunal de Privas. Il a dû être acheté, je pense, parce qu'il y a vraiment une réelle volonté de Privas de bâcler cette enquête. Le vigile a vraiment été violent, on le voit en vidéo, et le tribunal de Privas, on s'est bagarré longuement, si vous voulez. On est arrivé à faire rouvrir un dossier. Une commission rogatoire a été ouverte. Cette commission rogatoire a été rendue. C'est parti devant le bureau du procureur une nouvelle fois. Le bureau du procureur, il vient de rendre son réquisitoire. Et sur le réquisitoire, il marque que manifestement, notre fils est tombé dû à l'alcool. Et que quand vous voyez la vidéo, c'est indéniable que ce n'est pas possible. On voit la violence du vigile. Et même vous, si vous mesurez 2 mètres et que vous êtes costaud, ce grand vigile de 130 kilos, vous aurez éclaté pareil. Donc, de toute façon... D'accord. Votre fils a quoi comme séquelles, alors? Il a perdu l'odorat à vie à 24 ans. Il a les nerfs olfactifs du cerveau qui ont été cisaillés. Parce qu'il a perdu connaissance, il est resté 2 minutes et on le voit 2 minutes en vidéo inconscient par terre. On voit juste une personne qui le charge après sur son épaule. Bon, la situation est très grave et c'est pour ça que je vais employer les grands moyens parce que malheureusement, au niveau où on en est, s'il n'y a pas un gros coup médiatique, on n'en sortira pas. Ça reste dans un panier de crabes, j'appelle ça un panier de crabes entre Tournon-sur-Rhône et Privas où l'enquête a été volontairement bâclée parce qu'à Tournon, il y a une pincée de crabes qui ont fait sonner le téléphone rouge, comme on dit. Et ça part du maire de Tournon qui protégeait la boîte de nuit. Et je m'en cache pas. Et maintenant, il faut que ça sorte au grand jour. D'accord. Et voilà. donc, vous souhaitez couper l'autoroute donc le 11 mai? Le 11 mai, je vais couper... Oui, le jour du confinement.
D'accord. Donc vous êtes vraiment là sûr de votre décision, monsieur. Mais je suis sûr de ma décision. Si vous voulez, j'ai déjà mis mon camping-car sur le trottoir du tribunal. J'ai déjà bloqué le tunnel de Fourvière pendant un quart d'heure au mois de mai, ou je me rappelle plus. Vous tapez sur Google, vous verrez que c'est vrai. Hein. Blocage tunnel Fourvière camping-car, vous verrez. Je vais le faire. C'était quand? C'était l'an dernier, ça? Oui, c'était au mois de... Je me rappelle pas exactement. Je me rappelle pas. J'en ai tellement, je me rappelle pas. D'accord. Oui, c'était en 2019, de toute façon, c'est sûr. Hein. C'était au mois d'avril ou mai, je pense. Mais je vais le faire parce qu'on n'a plus d'autres moyens. Et malheureusement, vous savez, je suis chef d'entreprise hein, en famille, on gère un site internet, on a beaucoup de travail. On a autre chose à foutre, comme on leur dit depuis 4 ans. Vous allez voir ma page Facebook Justice pour notre fils. Vous comprendrez tout ce que je vous dis. La vidéo de la violence de la soirée alliée, toutes les dernières dépositions, captures de déposition, on sait qu'il y a des incohérences où les gens mentent et que le gendarme, si vous voulez, pour vous donner une idée, dès le début de l'enquête, je lui ai dit, ce vigile n'a pas d'agrément, monsieur, dans cette boîte de nuit. Il travaillait même peut-être au black. Le vigile a été entendu 1 mois après. Malgré que j'ai signalé au gendarme qu'il n'avait pas d'agrément, monsieur, comme par hasard, il a oublié de demander son agrément. Comme par hasard. Il a fallu que la première année, je mette un bordel terrible. Terrible pour que la gendarmerie finisse par être obligée de faire une contre-enquête et qui condamne la boîte de nuit de vigile, qu'ils n'étaient pas en règle, mais pour cela, ça n'avait pas rouvert notre dossier. Il a fallu que je continue, que je recontinue, finisse par mettre le camping-car sur le trottoir du tribunal de Privas pour qu'une commission rogatoire soit ouverte. Et maintenant, ils veulent encore nous reclasser, donc ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que c'est indéniable que si on n'a pas de soutien de médias, j'ai appelé FR3, ils savent, je vais faire ça, hein. Ils y seront, et malheureusement, on n'a plus d'autre solution que si on ne sort pas à la télévision aux premières pages de journal. Il faut qu'on sorte de cette poignée de crabes et de pincée de crabes de pourri qui est au niveau de l'Ardèche, si vous voulez. D'accord. Et FR3, donc, sont prévenus pour votre action? FR3 est prévenu, vous pouvez contacter FR3, contact rédaction, là, ils m'ont donné le mail tout à l'heure. Voilà, c'est tout. France Bleu, il est prévenu, de toute façon aussi. Donc moi, j'aimerais le faire en toute sécurité. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez m'aider. Si vous ne pouvez pas m'aider, tant pis, je vais le faire quand même. Voilà. D'accord. Donc j'ai votre numéro de portable qui s'affiche. Oui. Écoutez, moi, je vais transmettre à mes responsables. Hein. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. Ne faites pas de bêtises, monsieur. Hein. En attendant, non, c'est pour ça que j'essaye de m'organiser comme il faut, le faire bien. Malheureusement, on est obligé de... Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Je suis désolé. D'accord, très bien. Bonne journée, merci bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, monsieur. De rien, au revoir. Bon courage, au revoir. Voilà. Malheureusement, en France, c'est comme ça. Et c'est tout. L'avocat nous a pompé, on n'a plus d'avocat, on n'a plus rien à perdre, on n'en a rien à foutre. Madame la procureure, il vous reste encore un petit peu de temps avant le 11 mai pour regarder la vidéo, pour regarder toutes les dépositions incohérentes où il y a des mensonges, ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. Parce que la volonté est de ne pas sortir cette enquête, c'est tout. Donc le dossier, vous en tapez. Et aujourd'hui, si vous mettez tout à la poubelle, nous on s'en tape, madame. Parce que nous, on a une société qui tourne. On gère un site internet, c'est compliqué, on a 300 clients par semaine. Actuellement, on en a un peu moins à cause du coronavirus, mais on ne va pas se plaindre. Et même si vous mettez tout à la poubelle demain, parce que vous allez trouver cette solution facile à dire le père en colère, à cause de ça, on a tout balancé à la poubelle, on lui classe son affaire. Mais j'en arrive là, pourquoi aujourd'hui, madame? Pourquoi qu'on en arrive là aujourd'hui? Parce que ça fait depuis 2016 qu'on prévient, qu'on se bagarre et qu'on essaye de faire les choses comme il faut. Depuis 2016. Alors au bout d'un moment, vous comprenez, ça craque. Alors même si demain vous venez à dire, à cause qu'il a publié sur les réseaux sociaux les vidéos, et à cause que sur les réseaux sociaux, le père en colère, il n'est pas content, et à cause qu'il nous attaque sur les réseaux sociaux, madame, faut vous en tenir qu'à vous-même. Parce que la situation où on est aujourd'hui, que je suis en train d'expliquer, elle vient du tribunal de Privas, elle vient de toutes ces mauvaises décisions. Surtout ça, c'est parce que vous ne voulez pas sortir la quête, parce que l'affaire, il y a eu le téléphone rouge qui a sonné entre Privas, Tournon Privas. C'est passé par Granger-les-Valences apparemment, à l'époque. Il y a des gens assez haut placés qui n'ont pas voulu que cette enquête sorte. Et je ne mâcherai pas mes mots. Le vigile n'était pas vigile. Grâce à moi, le vigile a été condamné parce que j'ai fait un bordel pendant 1 an, la première année, en signalant qu'il n'avait pas d'agrément. Il a fallu que j'aille à la CNAPS à Lyon et de partout que je mette un merdier sur les réseaux sociaux, malheureusement, encore une fois, un merdier, pour que les gendarmes finissent d'enquêter et qu'ils condamnent la boîte de nuit, le tribunal de Privas. Mais malgré tout, ça n'avait pas rouvert notre dossier qui avait été classé, alors que le vigile n'était bien pas vigile.
Le vigile était très ami du fils de maire, et monsieur le maire Tournon, bien sûr, est très ami avec celui qui loue les murs de la boîte de nuit. Donc, il y a toute une mafia là-dessous, comme je dis. Et je ne vais pas mâcher mes mots, c'est une mafia. Une mafia qui protège pour pas que cette boîte de nuit ferme. C'est parti à Privas. Vous avez classé une première fois. Et là, vous êtes en train de faire pareil. Parce qu'il y a des ordres qui viennent de loin. Et quand je serai sur l'autoroute, on en reparlera. Il n'y aura plus que ça, madame. Notre avocat nous a pompé. Ça ne va pas le faire.